Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, mais on va parler un peu de Disneyland Paris quand même. Allez, c'est parti. Ça fait un petit moment déjà que Disneyland Paris est fermé. Je crois que ça fait depuis le mois de novembre. Hein. Ça n'a pas réouvert depuis. Nous, notre dernière visite date d'Halloween l'année dernière. Et je dois avouer que ça y est, ça commence à nous manquer. Ça commence à nous manquer sérieusement. J'avais envie de vous parler un peu de Disneyland Paris aujourd'hui. Parce que il y a quand même pas mal de choses qui se passent malgré la fermeture. Il profite de faire beaucoup de choses et j'ai encore plus hâte d'y retourner. Déjà dans le Disneyland Park, il se passe pas grand chose si ce n'est la réhabilitation de l'Orbitron. L'Orbitron a disparu complètement de Discoveryland. Il y a un trou, il n'y a plus rien à la place. Et qu'est-ce qu'il y a aussi à Discoveryland? On a appris là très récemment que Buzz l'éclair était quasiment prêt pour la réouverture, pour sa nouvelle réhabilitation. Voilà, elle serait terminée. Ils ont fait un nouveau visuel à l'entrée, un nouveau décor de l'entrée. Je trouve ça plutôt joli, même si ça dénote un peu avec notre Discoveryland, mais ça dénote pas plus que l'autre version. Donc voilà, il faut accepter que cette version, que cette attraction soit là où elle est. Et honnêtement, moi je trouve ça pas mal. Voilà. Et après, gros changement qu'il y a en ce moment, c'est quand même la bâche du château de Disneyland Paris. Voilà, du château de la Belle au Bois dormant. Il y a cette bâche pour cette réhabilitation du château. Et ça va être pas mal quoi. Ça va être quand même pas mal. J'ai hâte de découvrir ce nouveau château avec ses nouvelles couleurs flamboyantes. Et j'espère qu'ils vont pas attendre 30 ans encore pour nous faire une réhabilitation, qui vont le faire petit à petit, par petites touches, et comme ça évitera aussi peut-être d'avoir d'aussi grosses bâches et d'avoir une aussi grosse réhabilitation. Mais cette vidéo ne touche pas particulièrement Disneyland Park, mais je voulais parler aujourd'hui de l'extension des Walt Disney Studios. Je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne depuis l'annonce, et pourtant l'annonce date d'il y a un moment. Et pour cause, l'annonce date du 27 février 2018. Et nous sommes aujourd'hui fin avril 2021. Voilà, ça fait 3 ans que cette annonce a été faite. On savait que ça serait long. On ne pensait pas que ce serait si long. On ne pensait pas qu'il y aurait ce virus, cette pandémie. Donc, il faut prendre notre mal en patience. Dans tous les cas, tout ça va arriver. Donc, calmez-vous les gars, ça arrive. Mais oui, ça fait quand même donc 3 ans que cette annonce a été faite. Comme quoi le parc Walt Disney Studios allait peut-être un jour devenir un beau parc Disney digne de ce nom. C'est vrai que, pour être honnête, le parc Walt Disney Studios, c'est pas le meilleur parc du monde. Voilà, on sait pourquoi. Walt Disney avait signé un contrat pour ouvrir un deuxième parc à une certaine date. Ils ont été pris par le temps et pris par le contrat. Ils ont été obligés de le faire, manque de moyens, mais ils ont été obligés de faire ce parc. Et ça a donné les Walt Disney Studios. Quand on regarde bien, qu'est-ce qui reste des Walt Disney Studios de l'ouverture? Qu'est-ce qui reste du parc original? Il reste une attraction, c'est les tapis volants. C'est les tapis volants. Donc vous vous rendez compte quand même que depuis l'ouverture de ce parc, ils ont changé quasiment 90% des attractions de ce parc. C'est que vraiment, il fallait pas faire ces attractions quoi. S'ils changent tout, ils gardent vraiment que les tapis volants. Et encore, pourquoi ils gardent encore les tapis volants? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est à se poser la question quoi. Pourquoi ils ont fait tout ça? En 2018, on a eu la magnifique annonce, je me rappellerai, j'étais en plein boulot et j'ai reçu ce message, j'étais super content d'apprendre ça. Donc on a appris l'extension de ce parc et dans cette extension, dans ce projet, il y avait donc les 3 nouveaux lands que vous connaissez tous, je ne vous apprends rien. Il y avait Avenger Campus, il y avait Frozen Land, on n'a pas encore le nom, et il y avait
un futur Galaxy Edge avec un immense lac central au milieu donc de ce parc. Aujourd'hui, en avril 2021, qu'est-ce qu'il en reste? Ben, Adventure Campus va ouvrir bientôt, l'année prochaine normalement. Beaucoup de retard, je l'ai dit déjà, mais les conditions actuelles sont ce qu'elles sont. Donc, ils font comme ils peuvent. Mais ça arrive, c'est en de bonne voie, les travaux ont commencé. Je pense que ce land, honnêtement, va être pas mal. Ça va être pas mal. Déjà, ça va changer de ce qu'il y avait avant. On va avoir cette dominante de rouge. Il va y avoir apparemment beaucoup de végétation. Une espèce de design un peu futuriste qui va être très bien avec des bâtiments un peu arrondis. Un avion, le vaisseau des Avengers, qui sera, j'espère, posé sur un des bâtiments, comme on peut le voir sur le concept art. Donc tout ça, ouais, tout ça, ça donne envie. Tout ça, ça me donne vraiment très envie d'aller dans ce land, de découvrir ce land. Même si à la base, c'était celui des trois qui me disait un peu le moins. Maintenant que je vois ça et que je vois ce qu'ils en ont fait aussi en Californie qui va ouvrir là très prochainement, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Dans ce land, il va y avoir quoi? Il va y avoir 2 attractions. J'allais dire 3, mais parce qu'il y a une rencontre personnage qui est prévue. Ça peut être comptabilisé comme une attraction, mais pas vraiment. Mais va y avoir 3 choses à faire. Donc cette rencontre personnage qui sera vers le fond entre l'ancien Armageddon et l'ancien Rock'n'Roller Coaster, vers là où il y avait, quasiment là où il y avait le café des cascadeurs. Je pense qu'ils sont en train de construire un nouveau bâtiment dans ce coin là. Donc ça va être pas mal. Qui on va avoir comme personnage? Je sais pas, mais on va très certainement retrouver des personnages qu'on a déjà rencontrés au studio. Captain America, Captain Marvel peut-être. Sûrement Spider-Man. Thor. On les a, ils y sont au spectacle. Il y a Black Widow, enfin, ils pourront tourner, il y aura peut-être plusieurs salles où vous pouvez rencontrer plusieurs personnages. On ne sait pas trop encore, mais ça peut être sympa, l'expérience peut être sympa. En lieu et place de Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, alors là le bâtiment il a l'air d'être complètement transformé, et tant mieux, parce que c'est vrai que cette façade en carton-pâte, c'était moyen. Mais là, le bâtiment a l'air d'être complètement transformé et on va avoir dans l'attraction Iron Man. Et cette attraction, alors déjà cette attraction moi je l'aime. Le ride par lui-même, le coaster, je l'aime. Ce parcours est génial, il y a de la vitesse. Le launch au début est super, il y a des inversions. J'adore le ride à proprement parler, je le kiffe. Que ce soit thématisé sur Aerosmith, sur Iron Man ou peu importe. Moi ça m'est égal, à partir du moment où je kiffe déjà le ride, c'est déjà gagné. Donc là, ils prennent pas trop de risques. Mais le coller avec l'univers d'Iron Man, ben ça peut être très bien. Et moi c'est vraiment l'attraction que j'ai hâte de refaire. Parce que déjà Iron Man j'adore. C'est mon Avenger, c'est mon super héros préféré. Même si je suis pas trop fan, si je commence à me détacher petit à petit de l'univers Marvel. Mais Iron Man, ça a toujours été mon super-héros préféré des Avengers. Et ouais, je pense que l'expérience peut être pas mal. Je sais pas trop comment ils vont le tourner, mais ça peut être pas mal. Dans la file d'attente, ils vont rajouter, on a vu encore des concept art avec des armures d'Iron Man, tout ça. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de très sympathique. Et je pense qu'on va pas du tout reconnaître notre Rock. On va pas du tout reconnaître l'ancienne attraction. Nouvelle attraction qu'il y aura, par contre, ce sera une nouveauté à Disneyland Paris. C'est la même qui va ouvrir là bientôt en Californie. Et j'ai vraiment hâte de la découvrir sur YouTube. Je vais me faire spoiler. C'est pas grave, mais il faut que je sache. C'est l'attraction sur Spider-Man. Voilà, on a vu qu'il y avait des bots, des robots araignées qu'il va falloir tuer ou neutraliser. Ou je sais pas trop, j'ai pas très bien compris le sens de cette attraction. Mais ça a l'air très sympa. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu le même type d'attraction que Buzz, ou plutôt que ce qu'ils ont à Hong Kong sur Ant-Man et la Guêpe. Mais j'ai envie de découvrir ça, et j'ai envie aussi de découvrir la boutique, parce que dans ce même bâtiment là où il y avait avant Armageddon, ils ont agrandi évidemment, et il va y avoir une boutique. Et enfin une nouvelle boutique au studio. Parce que quand vous regardez, il n'y en a pas énormément. Il y a la première boutique sur la place des Frères Lumière. Il y a celle de Studio 1, il y a celle de la Tote,
il y a chez Marianne. Et voilà, il y a 4 boutiques au Disney Studio. La boutique au Toy Story Playland, je la compte pas parce qu'en plus la plupart du temps elle est fermée. Donc ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de boutiques dans ce parc. Là, une boutique, j'espère qu'ils vont pas faire une boutique comme le Toy Story Playland d'ailleurs, mais il y aura une boutique, si elle est grande c'est encore mieux, et avec des produits des studios, mais il y aura sûrement des produits spéciaux Avenger Campus et ça va être super, ça va être super. Encore des nouveaux produits, encore des nouveaux objets à collectionner, à ramener à la maison. Moi je suis trop content. Et en plus de ça, il y aura un nouveau restaurant à la place du restaurant des stars. Mais je sais pas s'il va pas y avoir autre chose aussi, parce qu'il y a 2 restaurants dans cette zone. Il y avait le restaurant des stars, et qui était un buffet, et il y avait le Blockbuster en face, justement, Armageddon, et il faisait l'angle avec Rock'n'Roller Coaster. Donc je sais pas s'il y aura 2 restos ou un seul, mais en tout cas cette zone me plaît et il me tarde à découvrir tout ça. En 2025, peut-être que d'ici là, il y aura aussi l'attraction, pas que l'attraction, même le Land Frozen. Le Land Frozen qui, je pense, à partir de ce moment-là, quand le Land Frozen va ouvrir, là déjà on va se rendre compte de la nouvelle perspective que va offrir ce parc. Parce que il va être de l'autre côté du lac. Donc si ce land ouvre, ça veut dire que déjà le lac est fait. Et donc l'allée, la grande allée principale qui va y avoir à la sortie des studios 1, juste là où il y avait l'entrée de l'attraction Studio 30 Tours, tout ça, ça va être dégagé, ça va aller tout droit vers le lac. Et pile en face, on va avoir la perspective avec les montagnes d'Arendelle. J'ai hâte de voir tout cette étendue, de voir l'étendue du parc justement. Et de voir ce land avec le restaurant, la boutique et l'attraction Frozen Ever After que j'ai adoré à Epcot. J'espère qu'ils vont la faire aussi bien, voire mieux, parce que à Epcot, ils se sont adaptés à une attraction qui existait déjà. Là, c'est que du neuf. Donc, ils peuvent se faire plaisir et faire des nouvelles choses, faire des nouvelles scènes, faire des choses peut-être plus grandes. Je ne doute pas du savoir-faire des Imagineers, mais voilà, j'ai hâte aussi de découvrir ça. Pour ce qui est de Galaxy Edge, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, comme quoi Galaxy Edge ne se ferait pas, qu'il y aurait un soi-disant Land Le Roi Lion. Pourquoi? Ça sort d'où ça? Mais moi je veux pas y croire. Moi je veux pas y croire, tout simplement parce que il y a un budget qui a été débloqué, il y a un projet qui a été élaboré, on a un concept art avec ces 3 lands. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas ces 3 lands. Peut-être que ça va arriver à la fin des années 2020, peut-être qu'il va y avoir du retard. Mais moi, tant qu'on me dit pas c'est annulé, ben, pour moi Galaxy Edge sera là. J'espère vraiment que Galaxy Edge sera là parce que ça va vraiment apporter quelque chose à ce parc. Ça va vraiment apporter une autre dimension à ce parc. Le parc Walt Disney Studios a besoin de ce land. Voilà. C'est un très beau land. L'immersion est totale et c'est vrai que je l'ai déjà dit. Mais pour moi, le land à Walt Disney World était beaucoup trop grand. Beaucoup d'endroits vides du côté de Rise of the Resistance, alors que du côté du Faucon Millenium, il y avait tout. Il y avait 2-3 restos, il y avait des boutiques, il y avait tout de ce côté-là, et là-bas, il n'y avait rien. Apparemment, d'après les plans, le nôtre serait prévu plus petit. Et bien, je trouve ça pas plus mal. À partir du moment où il y est, moi, ça m'est égal qu'il soit plus petit, même s'il est divisé de moitié, c'est quand même très bien. Même s'il n'y a qu'une attraction sur les 2, c'est très bien. Mais j'ai vraiment envie qu'il soit là. Je ne suis pas un fan inconditionnel de Star Wars, mais j'avoue que ce land est très beau. Et comme je dis, les Walt Disney Studios ont besoin de ce land parce que ça va amener beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de monde. Déjà, je pense que ce sont vraiment 3 licences qui se montent là, qui cartonnent en ce moment. Marvel, ça cartonne. Les Avengers, tous les films Avengers, les séries, WandaVision, tout ce qui sort cartonne. Donc, ils ont misé juste là-dessus. Il n'y a pas d'erreur possible, c'est sûr. Frozen, c'est sûr, ça cartonne aussi auprès des plus jeunes. Auprès des plus jeunes, ça cartonne. Parce que, ne serait-ce que quand vous regardez Illumination, dès qu'il y a la partie de Frozen, tout le monde fait « Oh !» Ah, ils sont tous contents d'entendre libérer, délivrer. Donc, c'est que vraiment, ce dessin animé, il a plu, il a cartonné. Et voilà, il n'a plus rien à prouver. Le Frozen, ça marche, c'est sûr. Et Star Wars,
Mais Star Wars, c'est un phénomène mondial aussi. Mandalorian, ça a explosé. Toutes les sagas Star Wars, elles explosent. Les prochaines exploseront aussi. Ils peuvent faire un merchandising de fou. C'est vraiment un univers particulier, spécial. Et on a besoin de ces trois entités pour faire exploser ce parc. Et je pense que ce parc va être magnifique une fois que tout ça sera fait. Maintenant, la question que moi je me pose quand on regarde le concept art, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vide entre tous ces lands. Alors, est-ce qu'ils prévoient plus tard de faire d'autres lands? Est-ce que le concept art n'est pas si précis que ça? Ça, c'est sûr. Est-ce que finalement, il n'y aura pas tant de vide que ça? Moi, je sais pas. J'espère peut-être qu'un jour, il y aura Pandora, mais j'en doute. Mais je pense qu'il y aura d'autres choses. Peut-être qu'ils vont agrandir aussi le Toy Story Playland. Et ça serait pas mal parce que il manque quand même sérieusement de boutiques et de restaurants. Pour moi, un land complet, même s'il est petit comme le land Ratatouille, il faut qu'il y ait minimum une boutique, un resto, une attraction. C'est le minimum pour que ça colle, pour qu'il y ait une ambiance, pour qu'il y ait quelque chose à faire. Toy Story Playland, il y a 3 attractions, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de resto. Ben, on passe, on fait l'attraction et on s'en va, on revient pas. Alors que s'il y a une boutique, ah ben je vais acheter ça dans cette boutique. S'il y a un resto, on revient pour y manger parce qu'on a une réservation ou autre chose. C'est quand même mieux, je trouve, quand ça fonctionne comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette extension des Walt Disney Studios. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Je ne sais pas si quand tout ce parc sera terminé, je ferai encore des vidéos sur YouTube. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, de pouvoir prendre des photos et ouais, de me balader dans ce parc et de profiter comme je profite au Disneyland Park. D'autant que là, avec Avenger Campus, il y a quand même l'hôtel New York The Art of Marvel qui va ouvrir. Donc ça fait double expérience, ça fait vraiment une expérience complète avec le land, les restos, la boutique, l'hôtel. Je pense que ça va cartonner. Honnêtement, je pense que ça va cartonner. C'est mon avis, mais comme je vous ai dit, voilà. Ces 3 licences, ils ne se trompent pas. Star Wars, Avenger, Frozen, ils ne se trompent pas. Ça va cartonner, ce land il va être exceptionnel. Il faut juste attendre et être patient. Parce que ben, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà du futur Avenger Campus. Est-ce que vous avez hâte de faire les 2 attractions, Spider-Man et celle d'Iron Man? Et dites-moi ce que vous pensez aussi de Frozen Land et de Galaxy Edge. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos tous les samedis à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain. Samedi prochain, on s'évade un petit peu. On va parler de Disneyland Resort et de Walt Disney World. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. À samedi prochain. Bye bye.